Explique-nous, qu'est-ce qui se passe après que les blés sont cultivés, ils sont moissonnés avec une moissonneuse batteuse et puis ensuite ils sont stockés donc, dans ces grosses cellules où ils sont ventilés pour abaisser la température pour éviter les insectes, pour éviter que notamment les charançons viennent manger les grains. Ils se reproduisent dans le silo et puis et donc après chaque variété de blé est stockée dans une cellule indépendamment des autres. Combien de variétés? Et ben, il y a 5 variétés de blé. Et dans la farine qu'on a essayé tu vas faire les 5 mélanges pour moi ou t'en mets moins en fait? Et ben, j'ai fait un mélange avec 3 variétés pour l'instant. Voilà. 3 variétés, donc je prends ce bac et ce chariot. Et donc avant de nettoyer les blés, eh bien, je fais mon tour de chaque cellule. Je mets la quantité qu'il faut de chaque blé dans le bac. Okay. Dans le bac, ouais. Je brasse. Ouais. Ce qui permet d'avoir le mélange des 3 variétés de blé. Là, on a les 3 sortes de blé. Là. Voilà. Donc ici, il y a les 3 variétés de blé différentes. Et donc, tout ce mélange va passer ensuite dans la grosse machine qui est en haut, ici, là. Ouais. Donc, le nettoyeur séparateur pour dépoussiérer, enlever les graines d'adventice, parce qu'il y a toujours des mauvaises herbes dans les champs, surtout en bio, parce qu'on ne désherbe pas. Et donc, enlever de sa poussière, des graines d'adventice. Ensuite, il est calibré, ce qui nous permet après d'avoir... En fait, explique-moi, qu'est-ce qui tombe à chaque endroit en fait? Alors ici, on a des petits grains et des graines d'adventice. Donc, on a des graines noires, on a des graines de mex, on a des graines... c'est tout mélangé. Ici, on a encore du déchet, mais ça ne trie pas de la même manière. C'est les grains qui sont échaudés, donc les grains qui sont vides. Et puis après, on a au dernier compartiment, tout le blé tombe. Okay. C'est ce que tu vas passer après. C'est ce que je passe au moulin. Et ensuite, les gros déchets sortent à la fin. Après. Et on rappelle que c'est la farine bio. Et c'est l'exploitation certifiée agriculture biologique. Tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un blé bio? Alors il ne faut pas mettre de produits de traitement issus de la synthèse chimique, donc éviter tout ce qui est pesticides. Les engrais on les met aussi, mais ils sont autorisés en agriculture biologique, donc c'est du compost, c'est du fumier, c'est de l'engrais organique, des plumes par exemple, des plumes compressées qu'on peut mettre. La chaux également, des amendements calciques, mais il n'y a pas d'utilisation de produits phytosanitaires tels qu'on l'entend en agriculture conventionnelle. Et donc voilà, on essaie de travailler sur les processus naturels. Benoît, explique-nous, tu me parles de 5 variétés de blé, mais qu'est-ce que c'est que ces variétés de blé en fait? Alors oui, il y a énormément de variétés de blé qu'on est capable de semer dans nos terrains. Donc moi j'ai fait le choix de travailler à la fois avec des variétés anciennes de blé et à la fois avec des variétés modernes. Donc modernes d'une obtention il y a 10-15 ans, c'est-à-dire que c'est des variétés qui sont nouvelles. Voilà. Alors que les variétés anciennes, il y en a certaines, elles sont de 1920, etc. Donc elles ne sont plus du tout utilisées par mes collègues conventionnels. Ou, voilà. Et donc en fait, l'intérêt de ces vieilles variétés de blé, c'est qu'elles sont quand même très riches en protéines. Et elles font peut-être un peu moins de rendement, mais elles font quand même une qualité de farine qui est différente par rapport au blé moderne. Et donc après, il faut trouver le bon mélange pour faire une bonne farine. Et donc ça, c'est tout l'art. Et donc il faut mélanger les blés, il faut trouver le bon mélange. Et après. Et pour moi, donc ce serait que 3 variétés, pas les 5. Voilà. Okay. Ça vaut pas le coup. Une diversité trop grande n'amène pas forcément un résultat meilleur. Donc là, on est sur des qualités qualités qui étaient satisfaisantes dans les essais. Après, il faut qu'on creuse. Si jamais il y a besoin de rajouter des choses, on peut essayer de rajouter un blé ou diminuer un et augmenter l'autre. Voilà. Si jamais il n'y a pas assez de force ou trop de force, voilà. Ok, merci. Bon, alors explique-nous comment on fait une bonne farine avec ton moulin. Eh ben, donc voilà un moulin à meule de granit, meule de pierre, donc naturel. Et donc on insère le blé à l'intérieur de la trémie en haut. Il descend par gravité doucement entre les meules, où il va être écrasé lentement. Et puis après, toute la mouture. Et les deux meules là, c'est toute la pierre ça? C'est toute la pierre en meule de granit. C'est toute la meule de granit, ouais. Du cidobre, donc ça se fabrique en France.
Et puis, et donc le moulin aussi est français, bien sûr. Et donc après, la mouture passe dans ce qu'on appelle la buterie, qui est l'espace rectangulaire ici. Et là, la mouture va être tamisée, et donc c'est là où on obtient les farines type 80, type 110. Donc on change les tamis en fonction de la granulométrie. Tu nous rappelles la différence entre le 80 et le 110? Et ben, type 80, c'est une farine qui est beaucoup plus fine, mais déjà avec des fibres et un peu plus de son que la 65. Et puis de la 110, on est sur de la farine un peu semi-complète, voilà, donc qui intègre beaucoup plus de son. Et donc suite à la buterie, eh bien, on a la sortie pour le son, donc qui est un déchet, puisqu'on n'a pas envie d'avoir l'enveloppe, sauf si on fait de la farine intégrale, donc en 150, on intègre tout. Ici, on a une sortie petit son, qui peut être intégrée en alimentation humaine aussi, et après, eh bien, on a la farine qui sort directement, et qui est en sachet directement dans les sacs à 25. C'est la bonne farine pour faire un bon pain. Exactement.